Escoli, cette jeudi est le jour où ta vie recommence par complète. Je te parle comme à une seule personne, directement, avec la certitude douce de quelqu'un qui sait reconnaître une fenêtre qui s'ouvre. Tu as attendu des signes, des petits cliquetis dans l'air, une fatigue qui s'allège, et maintenant la journée approche. Ce jeudi qui vient et qui a la puissance de rompre l'épaisseur des anciennes habitudes. Imagine une porte entr'ouverte dans une maison ancienne, et la lumière qui y coule n'est pas simplement une lumière, elle est une convocation silencieuse. Tu peux sentir dans ton corps la vieille tension des décisions remises à plus tard. Et pourtant, il y a un autre mouvement, plus lent, plus patient, qui prépare le basculement. Ce mouvement a la forme d'une respiration qui s'approfondit, d'un cœur qui retrouve un tempo qui n'est pas celui de la survie, mais de la réponse. Dans la cuisine d'une maison qui t'appartient encore à moitié, sur le rebord de la fenêtre, une tasse tiède laisse monter une vapeur qui dessine une croix légère dans l'air, signe banal et sain à la fois. Et tu restes immobile, juste assez pour laisser la grâce te surprendre. Le contraste entre la nuit d'avant et le matin de ce jeudi sera net comme la césure d'un verre. C'est dans cette coupure que la vie se redéfinit, non parce que tout devient parfait, mais parce que quelque chose en toi accepte d'être véritablement différent. Vois un chemin ancien sous la pluie qui s'arrête. La boue se rattache encore aux chaussures, mais à chaque pas, la saleté se détache un peu plus. Le même principe s'applique à ce qui te pèse. Si tu écoutes, il y a une petite voix qui dit des vérités simples. Je mérite un départ, je peux recommencer. Et cette voix n'est pas un luxe, elle est un armement intime. Tu peux déjà sentir le poids du doute qui se fissure, il ne disparaîtra pas tout de suite, mais jeudi, il se fissurera d'une manière qui transforme la peur d'hier en matière première pour demain. Dans la chambre où le matin filtre par des voilages usés, tu te tiens devant un miroir qui a vu tes rires et tes pleurs, et pour la première fois depuis longtemps, tu t'autorises à regarder la personne qui te regarde. Cette autorisation n'est pas un acte d'orgueil, c'est une reprise de responsabilité douce. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Et ferme. Reconnaître les blessures, nommer 3 vérités, ce que j'ai perdu, ce que j'ai appris, ce que je veux éveiller, et les déposer sur la table, comme des objets que l'on nettoie avant de réparer. Le rebord du miroir est froid sous la paume, et tu pressens que tenir ce froid te rend plus entier, parce que le froid clarifie. Il enlève la distraction des faux semblants et expose le squelette des choix. Il y a un geste concret que tu peux poser jeudi matin. Ouvrir une fenêtre, écrire une ligne, marcher jusqu'à la rue et regarder le ciel. Ces gestes simples ont la force des rituels anciens. Ils ponctuent un commencement sacré. Sentir tes chaussures neuves ou simplement recoudre un lacet devient une métaphore vivante. Réparer ce qui est usé sans attendre la perfection. Un souvenir d'enfance revient, une main qui te guide, une lumière qui tombait sur une table en bois. La mémoire n'est pas une chaîne, elle est parfois un pont. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as besoin d'un pas précis, d'une décision de regarder droit devant quand le monde voudra que tu regardes en bas. L'espace extérieur répond aussi à ce basculement. L'air de jeudi matin aura un timbre propre, comme après l'orage, où le monde semble avoir été rincé et rendu plus net.
Marche 2 minutes dehors et remarque l'odeur du sol, un mélange de verdure et de choses humaines qui racontent ton lieu. Ce n'est pas nécessaire que tout change autour de toi. Ce qui change, c'est la manière dont tu entres en relation avec ce que tu as déjà. Le voisinage, la petite boutique au coin, la femme qui promène son chien, ils seront là, immobiles dans leurs habitudes. Et ta nouveauté sera une onde discrète qui ne réclame rien, mais transforme la perception. En sortant, prends un objet avec toi. Une pierre lisse, une feuille tombée, et garde-la dans ta poche comme signe tactile que tu as commencé. Quand la réalité te réclamera, tu pourras poser ta main sur cet objet et te souvenir que jeudi, tu as choisi de recommencer. Cette pierre deviendra plus tard un talisman non magique mais mémoriel, rappel concret d'un moment où tu as dit oui. Tout acte significatif commence par une petite chose à portée de main. C'est la loi des commencements, pas de la démesure. Il y aura des voix internes qui contestent, des échos de vieilles personnes à l'intérieur qui racontent des scénarios de peur. Si tu changes, tu perds. Si tu restes, tu es en sécurité. Écoute-les comme on écoute la pluie sur un toit. Reconnais, remercie, puis choisis sans t'assujettir. Ces voix existent parce qu'elles ont fait leur travail à un moment. Elles ont gardé quelque chose en toi en sécurité, parfois trop longtemps. Dis-leur, merci, ton service est reconnu, mais aujourd'hui j'ai une autre tâche. Transformer la loyauté envers la sécurité en loyauté envers la vie requiert une parole intérieure ferme et douce. C'est ce que fera ton jeudi quand tu décideras de répondre différemment. Imagine un coffre verrouillé dans lequel tu gardes les regrets. La clé est toujours en toi, oubliée parfois sous des feuilles. Jeudi, cherche la clé, ouvre le coffre, respire et retire un regret pour le regarder, puis laisse-le partir. Ce rituel n'efface pas immédiatement la douleur, mais il réorganise l'espace intérieur pour que la douleur ne dicte plus les mouvements. Et si la peur monte, nomme-la, écris-la sur un papier et plie-le comme on plie une carte postale. Petit geste, grande efficacité. La décision de recommencer est aussi un acte social. Il peut inclure dire à une personne proche ce que tu prévois, ou simplement tenir ta propre parole sans l'annoncer. Les deux voies sont valides. Choisis celle qui respecte ton rythme. Dire à voix haute ce jeudi matin, même simplement à toi-même, je recommence, crée une cascade neurologique qui aligne ton cerveau sur l'action. Le mot a du poids. Il dessine une trajectoire. Si tu partages, attends-toi à des réactions variées. Soutien, scepticisme, silence. Chacun réagit selon sa carte, non selon la vérité de ton chemin. Garde une petite échelle mentale, qui grimpe avec toi maintenant, qui regarde depuis la fenêtre, qui ne comprendra pas. C'est une cartographie utile, pas un jugement. Prépare une réponse brève pour les voix qui demandent des preuves, une phrase polie, ferme et sans justification exagérée, et garde ton énergie pour marcher effectivement. La transformation ne dépend pas d'un comité d'approbation. Elle dépend d'un engagement soutenu et répétable. Vendredi ne changera pas tout d'un coup. L'effet réel est progressif et souvent discret, mais jeudi agit comme un point zéro, une date qui servira de référence pour toutes les petites victoires à venir. Chaque semaine après ce jeudi, tu pourras mesurer des écarts. Une habitude arrêtée, une parole plus honnête, une pause pour respirer. Ces différences paraîtront minimes à l'œil nu, mais cumulées, elles reconfigurent la vie. Tiens un carnet et note 3 choses chaque soir les premières semaines. Ce qui a changé, ce que tu as senti, ce que tu veux ajuster. L'écriture rend l'invisible comptable et allié. Si tu attends des miracles spectaculaires, tu risques la déception. Si tu célèbres les micro-mouvements, tu construis une architecture solide. Le lent travail de transformation ressemble à sculpter du marbre. On enlève de petites couches, on vérifie la forme, on revient, on polit. Rarement on décroche une pièce entière en un seul coup. Parfois recommencer signifie aussi laisser partir des relations qui ne peuvent pas évoluer avec toi. Ce n'est pas une sentence, c'est un acte de clarté. Tu peux faire un tri délicat. Ce jeudi, identifie une relation qui demande des limites plus nettes et pratique un premier pas.
Une conversation, un silence choisi, un message bref. Fixer une limite n'est pas punir, c'est préciser l'espace où la relation peut exister sans te consumer. Imagine une haie qui encadre un jardin. Elle n'exclut pas le monde, elle protège la croissance. Si tu choisis la distance, fais-le avec compassion et fermeté. Les deux peuvent coexister. Et si tu choisis la continuation, demande ce dont tu as besoin. La vulnérabilité demandée avec clarté est souvent reçue comme un cadeau. Ton corps répondra aux changements que ton esprit initie. N'attends pas qu'il suive parfaitement. Invite-le par des gestes simples de soin. Hydrater, marcher, dormir un peu plus tôt, manger avec attention. Ces gestes ne sont pas moralisateurs, ils sont tactiques. Le jeudi du recommencement, tu peux prévoir un petit rituel corporel, 10 minutes d'étirement, une douche plus attentive, une infusion chaude, ou simplement marcher jusqu'au premier arbre et toucher l'écorce. Le toucher est un langage ancien qui ramène l'esprit au présent. Il réduit la rumination et ouvre un canal de résilience. Si tu ignores le corps, la tête peut te trahir avec des promesses vaines. Si tu prends soin du corps, la tête trouve un sol plus stable. Ne cherche pas la perfection dans les soins, cherche la constance. Petite constance, grand changement. Il est important de reconnaître que les échecs vont arriver, ils font partie de la trame. Ton jeudi n'est pas une assurance contre la rechute, c'est une ancre pour te relever plus vite. Quand un vieux réflexe revient, ne le dramatisons pas. Observe, comprends le déclencheur, ajuste. Le perfectionnisme est l'ennemi caché de la persévérance. Une stratégie utile est de préparer une mini-réponse à la première erreur. Un geste réparateur simple, un mot de pardon à toi-même, un retour à l'action. Par exemple, si tu manques un pas dans ta routine, ne sabote pas la journée entière. Fais un petit acte qui marque la reprise et continue. Penser en cycle plutôt qu'en ligne droite permet d'accueillir les oscillations sans perdre sa trajectoire. La spiritualité, pour toi qui écoutes, peut jouer un rôle concret. Prier, méditer, chanter ou simplement respirer avec une intention sont des manières de lier le visible et l'invisible. Si tu as une tradition qui t'appartient, revisite une prière ou un chant que tu n'as pas utilisé depuis longtemps. Il y a des phrases qui ont la mémoire du courage. Si tu n'en as pas, crée une phrase simple que tu répéteras jeudi matin comme un ancrage. Une phrase courte en français qui puisse tenir dans le souffle. Par exemple, je recommence. Répéter ce verset intérieur ancre ton projet dans le corps et dans la durée. Spiritualité n'est pas dogme ici, c'est technique. Elle transforme l'attention en présence. Ton environnement physique mérite aussi un petit réarrangement. Jeudi, déplace un objet qui a trop d'histoire. Nettoie un coin ou ouvre un tiroir et range ce que tu as évité. Ces actes matérialisent le recommencement. L'espace autour de toi commence à respirer différemment. Le changement ne demande pas un grand nettoyage, seulement un geste ciblé et symbolique. Par exemple, si une pile de papier symbolise le chaos, trie 3 feuilles et jette ou range. L'acte de trier lance un mouvement qui touche d'autres dimensions. De même, mettre une plante sur la table augmente la proportion de vie visible, et la vie appelle la vie. Ces détails domestiques assemblent un paysage propice au nouveau chemin. Accepter l'aide est une compétence. Jeudi, identifie une personne, un ami, un mentor, un professionnel, que tu peux contacter si la route devient trop lourde. Aide ne veut pas dire dépendance. Cela veut dire cartographie partagée. Prépare un message court que tu pourras envoyer si tu as besoin. Quelque chose de factuel, sans pathos, pour mobiliser du soutien ponctuel. Avoir une ligne de secours social réduit l'angoisse et augmente la probabilité d'action continue. Et si tu choisis de marcher seul, aménage malgré tout un petit point de contact, un numéro, un forum, une ressource, pour les nuits plus difficiles. Le sens change quand tu relis ta vie à travers le prisme du recommencement. Ce qui, avant, semblait un échec, s'allonge en expérience, et l'expérience devient matériau. Fais un inventaire rapide jeudi soir. 3 compétences que tu as acquises malgré tout, 3 qualités qui t'ont aidé à survivre et 3 ressources à mobiliser. Cet inventaire n'est pas vanité, c'est une cartographie honnête de la capacité d'agir.
En voyant tes ressources listées, la panique baisse et la créativité monte. Tu trouves des solutions que la peur cachait. Donne-toi la permission d'échouer en public et d'apprendre en privé. La honte aime l'isolement, la gentillesse aime la compagnie. Quand tu partages un revers, choisis une personne qui sait tenir la douceur et la vérité. Parfois, la bravoure n'est pas de ne rien montrer, mais de montrer qu'on apprend. Le jeudi qui vient, pense à une petite confession honnête que tu peux faire, pas une plaidoirie, juste une phrase claire, et observe la réaction. Souvent, nous sommes surpris par la tendresse. Crée une liste de non négociables pour la première période. 3 choses que tu feras chaque jour, même courtes, pour soutenir la route. Ces non négociables servent de squelette. Ils ne dictent ni rythme, ni perfection, seulement constance. Par exemple, 10 minutes d'écriture, 20 minutes de marche, un appel bref à une personne chère. Ces actes répétés deviennent la colonne vertébrale du changement. Le jeûne d'information peut t'aider. Jeudi, considère couper les flux anxiogènes pendant quelques heures, pas pour fuir, mais pour clarifier. Réduire la surcharge rend la décision plus nette. Si tu ne veux pas couper complètement, choisis 2 heures précises, sans écran pour te concentrer sur le commencement. Ce geste n'est pas extrême, il est tactique. Rappelle-toi que recommencer n'est pas renier le passé, c'est le réinscrire dans une histoire plus vaste. Tu donnes à ce qui t'est arrivé une place dans un récit qui continue. Tu peux remercier symboliquement ce que tu as traversé. Une lettre que tu brûles, une feuille que tu enterres, un dessin que tu froisses et que tu jettes. Ces gestes ponctuels libèrent l'espace intérieur. Si tu tiens un projet concret, métier, art, relation, définis un premier micro-objectif pour jeudi. Une page écrite, un message envoyé, une ébauche commencée. Micro-objectif évite la paralysie par ampleur. Il transforme le vague en pratique. Célèbre le micro-objectif atteint avec quelque chose simple. Une tasse de thé, un moment de musique, un petit pas dans la cuisine. La musique aide. Prépare une playlist pour jeudi matin qui contient 3 à 5 morceaux qui te portent. La musique module l'humeur et facilite l'alignement. Elle peut devenir un signal conditionné au recommencement. Choisis des morceaux qui ont une énergie de levée, pas forcément joyeux, juste vrai. Écoute-les en boucle si nécessaire. La répétition construit l'humeur. Observe aussi tes croyances sur le temps. Commencer ne signifie pas tout sauver immédiatement, il signifie investir dans la durée. Le temps est ton allié si tu le respectes, il est ton ennemi si tu le forces. Jeudi, engage-toi à une temporalité patiente. 1 mois pour observer, 3 mois pour ajuster, 1 an pour voir la forme. Ces repères te donnent des horizons et réduisent la panique. Trouve un petit rituel de clôture pour chaque journée post-jeudi. Écrire une phrase, éteindre une veilleuse, remercier une chose qui a marché. La clôture inscrit les gains dans la mémoire et favorise le repos réparateur. Sans clôture, les victoires s'évaporent. Avec elles, elles s'ensemencent. Accueille les émotions contradictoires. Joie et peur, soulagement et tristesse peuvent habiter en même temps. Cela est normal et même bon. La coexistence n'est pas confusion, c'est complexité humaine. Si tu te sens submergé, respire, nomme l'émotion et rends-lui une petite place. 5 minutes de larmes, puis continuez. Le sens communautaire est précieux. Si une foi t'appartient, partage ton jeudi en prière ou en offrande symbolique. Si tu n'en as pas, crée un petit acte collectif. Inviter quelqu'un à marcher ce jour-là ou écrire un mot à une personne qui compte. Le geste de relier donne une autre texture au recommencement. Vers la fin du mois qui suit, fais un bilan doux. 3 progrès, une chose à persévérer, un ajustement. Le bilan n'est pas une évaluation sévère, mais une carte pour la continuation. Ajuste les non négociables si nécessaire. La flexibilité est la compagne de la constance. Autour du 10e paragraphe de ce trajet intérieur, s'il y a une chose que tu veux écrire pour marquer le basculement, fais-le maintenant. Écris une courte phrase au présent qui affirme ton engagement. Si un mot t'est donné, écris-le. Il sera ta balise.
Si tu veux, je peux te proposer demain matin un texte court en français à lire ce jeudi, une sorte de bénédiction pratique pour activer le recommencement. Jeudi est devant toi. Choisis un geste, fais-le, et laisse le reste venir. Je reprends exactement là où le souffle s'était arrêté, et je ferme maintenant ce chemin avec la même paix ferme qui a commencé à se lever en toi. Ce jeudi n'est pas seulement une date qui passe. Il devient une frontière douce entre ce qui t'a usé et ce qui commence à te relever, et cette frontière a la forme d'une grâce qui ne fait pas de bruit. Tu n'as pas besoin de forcer le ciel pour recevoir ce recommencement. Tu as seulement à rester disponible, à garder la porte de ton cœur ouverte et à laisser la lumière entrer là où la nuit s'était habituée à rester. Quand le matin arrivera, il trouvera peut-être encore des traces de fatigue, mais il trouvera aussi une décision déjà vivante, déjà debout, déjà en marche. Et c'est souvent ainsi que la vraie transformation se montre, non comme un éclat spectaculaire, mais comme une fidélité qui se maintient pendant que l'intérieur change de forme. Tu peux regarder les heures à venir sans trembler, parce que tu n'es pas envoyé vers un vide. Tu es conduit vers une construction plus vraie, plus sobre, plus solide. Le Dieu qui te relève ne travaille pas seulement dans les grands renversements, il travaille aussi dans les gestes minuscules, dans les mains qui se lavent, dans le pas qui repart, dans le cœur qui cesse de se condamner sans fin. Si la mémoire revient avec ses ombres, ne la chasse pas avec violence. Laisse-la passer comme un nuage qui traverse un champ et reprend ton souffle sans lui donner le trône. Il y a en toi une capacité de recommencer qui n'a pas été détruite, seulement recouverte, et ce jeudi la recouvre d'hier commence à tomber. Tu n'es pas en train d'inventer une vie étrangère, tu es en train de retrouver la tienne, dans sa ligne la plus pure, la plus simple, la plus libre. Que cette certitude t'accompagne quand tu te lèveras, quand tu marcheras, quand tu hésiteras encore un peu avant d'agir. Elle t'apprendra que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la présence d'une direction plus forte que la peur. Alors avance, sans te précipiter, mais aussi sans te retenir inutilement, car la route qui s'ouvre devant toi n'attend pas la perfection. Elle attend ton oui. Ce oui peut être discret, presque silencieux, et pourtant il suffit pour déplacer tout un paysage intérieur. Quand tu toucheras de nouveau la réalité avec des mains plus calmes, tu comprendras que la paix n'était pas loin. Elle attendait seulement que tu cesses de lui fermer la maison. Voilà la force de ce jeudi. Il ne te promet pas une vie facile, il te rend une vie possible. Et une vie possible, quand elle est confiée à Dieu, devient souvent bien plus vaste qu'on ne l'avait imaginé. Respire encore, car le souffle qui t'habite n'est pas inutile. Il est la preuve que le recommencement a déjà commencé dans les profondeurs. À partir de ce point, garde en toi ce qui a été réveillé, comme on garde une braise sous la cendre pour la nuit suivante. Les jours qui viennent ne te demanderont pas de prouver ta valeur. Ils te demanderont de marcher avec vérité, et cette différence change tout. Tu peux entrer dans la journée avec une prière simple, une parole courte, un regard plus droit, et cela suffira pour ouvrir le passage. Ce qui était éparpillé peut être rassemblé, ce qui était pesant peut être déposé, ce qui semblait figé peut reprendre une forme vivante. Ne laisse pas le bruit du dehors couvrir la voix plus calme qui t'a parlé ici, car cette voix ne t'a pas menti. Elle t'a rappelé que le recommencement n'est pas un rêve pour les autres, il est aussi ta part. Même si le premier pas paraît petit, même s'il semble presque invisible, il porte en lui la logique de toute la route. Et lorsque tu hésiteras encore, retourne à cette image. La porte entr'ouverte, la vapeur sur la tasse, la lumière dans la pièce, le sol lavé par l'orage. Tout cela dit que le monde peut redevenir habitable. Tu n'as pas besoin d'emporter demain tout entier dans tes bras. Emporte seulement le pas d'aujourd'hui, et Dieu fera le reste à sa manière. Que la paix se pose sur toi comme une main douce sur l'épaule, et qu'elle t'empêche de fuir l'appel qui t'attend. La grâce ne t'humilie pas, elle te relève avec dignité, et cette dignité est déjà un commencement. Alors, reçois cette fin non comme une fermeture, mais comme un sceau de continuité, une bénédiction qui t'envoie vers l'action juste, vers la patience, vers la confiance, vers la clarté.
Et quand le jeudi se lèvera, souviens-toi simplement de cela. Ta vie ne revient pas en arrière, elle recommence par l'avant, et c'est là que le miracle prend forme. Zapechacheno. Je continue exactement là où le souffle a laissé son empreinte, et j'achève cette prière de recommencement en gardant la même lumière tranquille qui t'a déjà visité. Ce jeudi n'est pas un simple repère sur le calendrier. Il devient une ligne de partage entre ce qui te tirait vers l'arrière et ce qui désormais te pousse vers l'avant. Tu n'as pas été appelé à vivre dans la répétition épuisante de ce qui t'a blessé, mais dans une fidélité plus claire, plus simple, plus forte, qui commence souvent sans bruit. Quand l'aube se lèvera, elle trouvera peut-être encore de la fatigue dans tes gestes, peut-être encore des questions dans tes pensées, mais elle trouvera aussi un cœur qui a cessé de s'abandonner à la résignation. Et cela suffit déjà pour parler d'un vrai commencement, car les commencements de Dieu ne ressemblent pas toujours à des éclairs. Ils ressemblent souvent à une paix qui insiste, à une décision qui se stabilise, à une respiration qui se fait plus entière. Tu peux recevoir ce moment sans t'excuser d'espérer, car l'espérance n'est pas une fuite, elle est une manière de rendre ton âme disponible à ce qui se reconstruit. Si la vieille voix du découragement revient, laisse-la passer comme un vent sur une fenêtre fermée, sans lui donner le dernier mot, ni la clé de la maison intérieure. Le passé ne doit plus conduire la marche, il doit seulement apprendre à rester à sa place, derrière toi, comme un témoin et non comme un maître. Ce que tu t'apprêtes à vivre n'est pas l'effacement de tout ce qui a été, mais la purification de ce qui t'a empêché d'avancer avec paix. Il y a en toi une capacité de renaître qui n'a pas été perdue. Elle a simplement attendu le bon instant pour se lever. Ce jeudi peut être cet instant, non parce qu'il serait magique, mais parce qu'il deviendra le lieu où ton oui rencontre la grâce. Reçois donc cette vérité avec douceur. Tu n'as pas besoin de devenir un autre pour recommencer. Tu as besoin de redevenir toi-même dans ta partie la plus vraie. Et cette vérité, quand elle descend dans le cœur, redresse l'intérieur plus sûrement que n'importe quel discours. Laisse-la s'installer en silence, puis laisse-la prendre la forme de tes gestes. Le changement durable commence toujours ainsi, dans la profondeur, puis dans le mouvement, puis dans la constance, que ton âme se repose un instant dans cette certitude, car elle a assez lutté sans lumière. Désormais, la lumière n'est plus devant toi comme une promesse lointaine. Elle est déjà près de toi, prête à accompagner ton pas. Tu peux maintenant regarder les heures à venir comme un terrain de réconciliation, et non comme un tribunal. Les erreurs d'hier n'ont pas le pouvoir de définir la totalité de ton identité, même si elles ont laissé des traces réelles. Elles sont des traces, non une essence. Quand tu commenceras ce jeudi, marche avec cette phrase simple au fond du cœur. « Je ne suis pas réduit à ce que j'ai manqué ». Cette phrase te rendra plus souple, plus humble, et paradoxalement, plus solide, parce qu'elle retire à la honte sa place centrale. Chaque fois que tu choisiras un geste juste, même minuscule, tu déposeras une pierre neuve dans l'architecture de ta vie. Et chaque pierre déposée avec fidélité parlera plus fort que de longues promesses. Tu n'as pas besoin d'attendre un élan parfait pour agir. Il suffit d'une direction nette et d'une main qui accepte de s'y engager. Souviens-toi aussi que la fatigue ne contredit pas l'appel. Elle l'accompagne souvent. L'essentiel n'est pas d'être sans poids, mais de ne plus laisser le poids gouverner la route. Si tu dois recommencer plusieurs fois dans la même journée, recommence sans drame, sans spectacle, sans jugement inutile. La répétition humble est une forme de sagesse, et la sagesse porte souvent les habits simples de la persévérance. Tu verras alors que la paix n'est pas l'absence de combat, mais la présence d'un axe intérieur qui ne se laisse plus dévier par tous les vents. Que ce jeudi t'apprenne cela d'une manière douce et profonde, qu'il t'apprenne à ne plus négocier avec ce qui te détruit, mais à dialoguer avec ce qui te construit. Qu'il t'apprenne à reconnaître les signes de l'âme qui s'ouvre, comme on reconnaît la première BRO. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées.
et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.